Bien le bonsoir. Ce mois-ci, je vous propose de commencer par célébrer la microlune. En effet, les médias nous ont bassinés avec la superlune, ce qui est un complet non-événement, et il se trouve que pour la nouvelle lune, la lune arrive à son apogée, elle est donc au plus loin de la Terre, et donc au plus petit. Et c'est même doublement clash, puisque arrivant à la nouvelle lune, elle n'est même pas visible. Donc pourquoi pas célébrer la microlune. Bon, plus sérieusement, le 30 décembre, Mercure va arriver à son élongation maximale. Elle sera donc facilement accessible dans les premières lueurs du jour à tous les amateurs armés d'un petit télescope, d'une lunette ou d'une bonne paire de jumelles. Au petit matin, nous aurons aussi Mars et Jupiter qui seront visibles au-dessus de l'horizon sud-est. Le soir, pour les courageux qui veulent relever le défi, Uranus est toujours visible au-dessus de l'horizon sud-ouest et parfaitement accessible avec un bon télescope. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le zénith pour trouver la constellation de Persée. Dans cette constellation, nous pourrons retrouver l'objet M34, qui est un sympathique petit amas ouvert. Encore une fois, un petit télescope, une lunette ou une bonne paire de jumelles vous permettront d'apprécier ce regroupement d'étoiles. Évidemment, c'est l'hiver, donc l'horizon sud est dominé par la magnifique constellation d'Orion. Le glaive d'Orion est composé de plusieurs nébuleuses qui valent vraiment le détour. Tout d'abord, nous avons M42, la fameuse grande nébuleuse d'Orion. Et juste à côté, M43, la nébuleuse de Méran. Et à côté de ces deux nébuleuses, nous en avons une troisième un petit peu moins brillante, NGC 1977, la nébuleuse du coureur. Dans ces trois cas, nul besoin d'un fort grossissement pour pouvoir les apprécier. Évidemment, si vous avez un instrument plus puissant, vous pourrez zoomer dans les nébuleuses et en voir plus de détails. Tant que nous sommes dans la constellation d'Orion, je vous propose de remonter vers la ceinture d'Orion pour trouver la fameuse nébuleuse de la tête de cheval, qui est en fait un nuage de poussière qui obstrue une partie de la nébuleuse IC 434 qui se trouve en arrière-plan. Cette nébuleuse est très peu lumineuse et ça s'adresse donc plutôt aux astrophotographes qu'aux astronomes amateurs. Mais bon, si vous avez un ciel vraiment très propre et un très bon instrument, vous pouvez toujours tenter de la voir. Ce mois-ci encore, nous avons un maximum météoritique qui vaut le détour. Et oui, je n'arrête pas de le répéter, mais l'hiver, c'est le moment pour voir des étoiles filantes. Ça n'est pas l'été, contrairement à ce qu'on pense généralement. Le 3 janvier, nous avons le maximum des quadrantides, qui, tout comme les géminides, a un taux horaire de 120. Donc si vous bravez le froid et que votre ciel est dégagé, vous avez de grandes chances de voir de belles étoiles filantes. Et comme toujours pour les maximums météoritiques, ça n'est pas de la haute précision, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il y a beaucoup d'activités. Donc en gros, toute la première semaine de janvier, vous avez de grandes chances de voir pas mal d'étoiles filantes. Pour terminer cet épisode, je vais vous partager une chaîne que j'ai découvert récemment, Substratum, qui est une chaîne de vulgarisation assez généraliste et qui fait aussi un ciel du mois si des fois vous n'en aviez pas assez ici. Dans ses vidéos mensuelles, pour présenter les planètes visibles, il a une idée que je regrette de ne pas avoir eue avant lui, il présente l'état du système solaire pour le mois donné. Bref, allez y faire un petit tour et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner. Le 21 décembre d'ailleurs, elle sera en conjonction avec le Soleil. Pour Vénus, ça va être rapidement la même configuration puisqu'elle va plus vite que nous. Et de mon côté, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien si la vidéo vous a plu, la partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochains ciels du mois. Je vous dis à très vite pour un EALN et je vous souhaite une bonne nuit.